Je voudrais parler du racisme. Le fait de dire que les gens sont différents, est-ce de l'intolérance? Pas forcément. Le fait de dire qu'ils ne sont pas faits pour vivre ensemble les uns sur les autres, est-ce de l'intolérance? Pas forcément. Je donnais l'autre jour l'exemple de la société israélienne qui, tout en maintenant cette idée de ce ciment, ce socle judaïque entre ses citoyens, constate forcément les différences majeures entre eux. Différences dans le rapport au religieux, différences dans le rapport à la langue, notamment. Et ça n'empêche pas les gens de cohabiter. Et la laïcité, c'est aussi cette idée d'accepter les différences. Mais la gauche, elle, ne veut pas ces différences. Ne supporte pas ces différences. Et donc elle est dans un sorte de dilemme, soit elle refuse les gens, parce qu'ils sont inassimilables, soit il faut les assimiler à tout prix. Et je suis désolé de dire que Éric Zemmour tient à ce genre de discours, pour moi, de gauche, même si on l'étiquette à droite. L'assimilationnisme, c'est un discours de gauche. C'est le même régime, le même statut pour tous. Et donc l'intolérance de la différence. La droite, elle, paradoxalement, elle est à la fois tolérante sur les différences, mais elle ne les nie pas, elle ne les occulte pas. Un homme de droite, c'est quelqu'un qui dit oui, il y a des noirs, il y a des femmes, tous ces gens-là sont très différents, on fonctionne très différemment, mais une société est constituée ainsi. Il faut essayer de faire cohabiter ces gens-là. Pas forcément dans la promiscuité, mais il faut les faire cohabiter pour trouver des modes de cohabitation, de coexistence commune, où chacun, on ne peut pas demander, comme on dit, on ne peut pas demander à la plus belle fille du monde plus que ce qu'elle a. Mais c'est pareil, on ne peut pas demander à tout le monde les mêmes choses. Il y a des gens à qui il faut demander beaucoup plus, et les gens beaucoup moins. Et ça veut dire aussi au niveau de l'éducation qu'il faut des éducations beaucoup plus exigeantes pour certaines personnes, pour certains gens qui ont une énorme potentialité, et une éducation beaucoup plus limitée pour d'autres personnes. Et il n'y a aucun scandale à ce que des gens qui ont le même mode de fonctionnement aiment vivre ensemble et aiment se retrouver. Ça me paraît tout à fait normal. Quitte effectivement à ce qu'il y ait des espaces qui leur soient consacrés. L'autre jour, lors d'un café philo McDo, nous avons eu un problème avec quelqu'un qui voulait s'introduire dans notre discussion. Et je lui dis, vous ne respectez pas notre façon de fonctionner. Vous n'avez pas compris comment nous fonctionnions. Donc, laissez-nous tranquilles. Je lui dis ça clairement. Parce qu'il croyait que ce qui lui était familier était forcément la vérité pour tout le monde, était forcément le mode de fonctionnement pour tout le monde. Non. Conscience de la différence, conscience des décalages, conscience que les règles ne sont pas les mêmes d'un groupe à l'autre, que les valeurs ne sont pas les mêmes, et que chacun doit s'épanouir selon des valeurs qui leur correspondent, qui lui correspondent. Mais oui. C'est comme ça que je vois l'économie, la contribution de chacun par rapport à ses capacités, par rapport à ses facultés. Et non pas une sorte de solution standard, valable pour tout le monde. Égalité, tout le monde est sur le même pied, etc. C'est fondamentalement là ce clivage qui sépare la gauche et la droite, et qui, lui, par contre, n'est pas
il n'est même pas question qu'il puisse disparaître un jour ou l'autre. Donc quand on dit la disparition de la bouche générale, c'est une plaisanterie. Et c'est surtout parce que les gens ne regardent pas là où il faut regarder. Parce qu'ils nient certaines différences. Alors en disant, vous savez, c'est comme Louis XIV qui disait, oui, en 1785, ah ben il n'y a plus de différence, donc tout le monde doit avoir la même religion, d'où la révocation de l'édit de Nantes. C'est pareil. Les gens disent que c'est pareil parce qu'ils ne veulent pas voir ce qui distingue. Les gens disent que les hommes et les femmes c'est pareil parce qu'ils ne veulent pas voir ce qui distingue. Parce qu'ils ne savent pas voir ce qui distingue.